problème d'identité. Je suis pas un salaud. J'aime la musicalité. Je suis le professeur du thème. Je vais pas trop faire. Je suis le homme d'affaires. Je vais pas comment faire. On a fait everyday. Les gars, s'il vous plaît, je vais mal. Quel que soit ce qui se trouve dans la malle. Gardez vos millions de billions de trillions. Le tempo c'est bon, je vais changer la partie. Là, venez voilà, maintenant la bonne discothèque. Car dans la piscine, la musique monte à la tête. Ne commencez pas comme tout ça dans le même step. Donnez la casse, je retrouve le bastard. Ma busy. I want you. So give me my safe. I like you. Oh, would you feel? C'est la musique en toi. Quand c'est bien fait, y a la monnaie chez moi. Comment faire? I'm so serious. Je suis un homme d'affaires. Je sais pas comment faire. I'm so serious. On a fait everyday. Salut quoi là-bas le Congang. Baka c'est le mec qui calcule, Baka c'est le mec qui applique, Baka c'est le mec qui la musique, Baka c'est le contre sans faire. C'est un homme d'affaires. Je sais pas comment faire. On a fait everyday. Ma busy. I want you. Oh, bah, la famille. J'espère que je suis net là. Je suis bien net là. J'espère que c'est pas le Itel. J'espère que je suis bien net, hein. C'est pas flou. Vous pouvez me dire, hein, parce que bah, de quoi là vous êtes des maudits. Est-ce que je suis flou? Elles sont toutes à moi. Tu parles le bazou est à moi. Yo, la famille, j'espère que je ne suis pas flou, hein. Je sais pas, peut-être aussi vous allez me dire, les balcons là-haut, le grand là, il a tel, il est flou, il est bizarre. J'espère que je suis net, hein. Bonsoir la famille, bonsoir ou bonjour, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, parce que la Balcon Gang est internationale. Il y a des Balcons au State, en Chine, même jusqu'au Pakistan, il y a des Balcons. Bonsoir la Balcon Gang. Oh, qui me colle là? Oh, j'ai pas envie de... Oh, je vous ai pas dit que je vais décrocher au col. Comment ça? Attendez d'abord, je vais d'abord arrêter même genre les lines là. Il n'y a pas d'appel là. Calmez-vous d'abord. Calmez-vous. J'ai toujours dit à ma Balcon Gang, hein, il y a un truc. Vous savez, quand on arrive dans une phase où on veut déstabiliser le Balcon chef, parce que vous voyez juste le guignol qui parle, mais il y a toujours la face cachée de l'iceberg. Les gens m'ont dit, Yann, là vous ne parlez pas avec le Balcon chef, hein. Non, là vous êtes en train de parler avec Yann, parce qu'il est temps que j'affiche aussi mon Yann un peu devant vous. Parce que quand on parle trop du Balcon chef, c'est là où vous vous embrouillez, et c'est là où vous tapez toujours poteau. Maintenant là, je vais maintenant vous aider à mieux me cerner en fait. Parce que quand vous tapez sur Balcon chef, vous oubliez Yann. Et c'est là où Yann vient toujours vous damer, car avant que le Balcon chef ne fasse un direct, il consulte d'abord Yann. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas face au Balcon chef, vous êtes face à Yann. À l'état civil, hein, je m'appelle Ndong Ateba Yann Gaël, parce que moi j'aime tout. Faut qu'on parle tout avec les dossiers, avec les machins. Non. Faut que ce soit clair, ça soit clair au vu, au su de tout le monde.
C'est mon acte de naissance. C'est pas le ticket Idan. C'est pas le ticket d'Idan d'Ali Bongo. Vous voyez que ça, c'est déjà bizarre. C'est bizarre. Ndon Ateba Yann Gaël. Je suis né le 17 juin 1988. Mon passeport gabonais, il est là. Même si j'ai la double nationalité, je préfère garder mon passeport gabonais car je suis fier. C'est mon pays. Il est là. On m'a dit, Yann, vous savez, vaut mieux éteindre le feu quand il débute par l'étincelle. Parce que parfois fermer la bouche, ça donne l'opportunité à tes détracteurs de développer une psychose. Oh, moi, le balcon chef. Oh, Nélio, tu es là. Ah, là, tu sens la différence, hein. C'est pas 9 connectés, c'est pas 9 personnes connectées. Nélio, big up à toi, mon frère, grosse force. Parfois, il ne faut pas donner l'opportunité. Parce que quand parfois on dit oui, prendre de la hauteur, c'est bien. Parce que quand tu prends de la hauteur, il y a la psychose qui naît. Parce qu'autant que nous sommes là, ils sont toujours là en mode genre, ils cherchent comment déstabiliser le balcon chef. Aujourd'hui, ils ont envoyé l'artiste en herbe. L'artiste en herbe. Moi-même, je sais que ce dernier fait ça pour avoir une visibilité. Pour avoir la visibilité, il y a son album qui est sorti. Il veut sa visibilité. Moi, je ne suis pas là pour l'octroyer une visibilité. Hein. Je ne fais pas de bad buzz. Je n'ai jamais fait de bad buzz dans ma vie. Et c'est pas avec l'artiste en herbe là que je vais commencer par faire des bad buzz. Mais nous avons vu comment l'artiste en herbe là est arrivé dans un direct flou d'un Itel ou d'un Alcatel One Touch débiter certaines choses. Ok, fabriquer même des audios. Faites pitié. Hein. Faites pitié. Je vais commencer d'abord hein, par le fait que tu as eu à dire artiste en herbe. Vous connaissez c'est qui l'artiste en herbe là? J'ai pas besoin de citer son nom. Je pouvais même citer l'oiseau rare. L'artiste en herbe là a eu à dire une chose. Il a dit quoi? Que le balcon en chef a eu à vendre l'héritage de sa mère. Il est parti en France avec, en laissant ses petits frères démunis. À chaque fois, j'ai ce document-là. Testament authentique. C'est écrit là, hein. Je laisse bien en zoomage. Testament authentique. Tu comprends là? Petit Maboule. Quand les gens qui t'envoient là, voilà pourquoi je mets toujours ma vie sur Internet, parce que je n'ai rien à cacher. Je vais te lire ça, t'inquiète pas, petit Maboule. Les gens qui t'ont... C'est pas que je me dis bien, hein. Là vous parlez avec Yann, on pose les cœurs, C'est là. Vous partez, c'est au 9 étage, hein, chez Maître Lydie Rélonguet. Et Maître Jean-Louis Bertrand en Guilet. Écrit là. Quand vous voyez toujours le balcon en chef, vous croyez que je suis un chef de... Avant d'être le balcon en chef, je suis le chef de ma famille. Hein? Je ne sais même pas quel rang tu occupes dans ta famille. Moi, hein? Ma grande sœur est la cour constitutionnelle en Guédou, Marie-Louise. Elle a 70 ans. Je suis son chef dans ma famille. Tu comprends, non? C'est pour ça que je ne suis pas chef du dehors. On va lire d'abord les dernières pensées de mon père, avant qu'il ne décède. Comme ça là, je n'ai rien à cacher, hein. C'est là-bas, c'est posé. Monsieur Albert Ndon Ateba, que les gars ont confondu à mon père en disant qu'il est député, fonctionnaire en agriculture, retraité. Là, c'est pour les gens de réagir, qu'ils sont venus dire que mon père a été député. Non, mon père a cultivé la terre. Précisément le cacao. De nationalité gabonaise, lequel, saint d'esprit, ainsi qu'il est apparu au notaire sous-signé et dédié au notaire sous-signé, ces dernières volontés qui suivent. On ne bombe pas, on dit ce qui est. C'est posé là. C'est écrit là. Faut même faire des captures d'écran pour éviter de dire que ouais, celui-là, là.
Petit Maboul, quand tu le connais. Je vais vous lire ça. Mon dernier enfant. Donc, en fait, artiste en herbe, je t'apprends comment faire la balconisation. Parce que tu dis, je balconise le balcon chef. Tu dis bien, je viens laisser à mes petits frères. C'est écrit là. Mon dernier enfant. Mon dernier enfant. Mon dernier enfant. Rissoté. C'est écrit là bien, hein. Tu vois même donc, petit. Tu es nul comme ta musique. Donc, je n'ai pas de petit frère. Je suis le dernier. Petit Maboul. Je suis le dernier déjà. Je suis le dernier. On dit bien, mon dernier enfant, dont Ateba Yann Gaël, il est à l'université au CUS. Quand je vous ai dit que j'ai fait la période de médecine. Parce que ça, c'est à l'époque, c'est en 2009. C'est écrit là au CUS. C'est écrit là dans le testament. Je ne blague pas. Je ne suis pas votre camarade. Au CUS. C'est pour lui que je fais ce testament. Car c'est lui qui doit hériter de tous mes biens. J'ai construit 11 maisons. Ah ouais. Ah ouais, c'est écrit là. J'ai construit 11 maisons. C'est tout écrit là. On est en train de lire. On lit ça. Parce qu'il faut pas... Je ne m'en vante pas. Hein. Depuis des années, je suis posé. Je ne parle pas de ça. 11 maisons, mon petit. Ah, petit. Oh, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est quel? Je suis bailleur. Je suis bailleur, mon petit. Je suis bailleur. Je suis pas bailleur dans le virtuel, hein. Je suis bailleur. 11 maisons à Libreville, au Carrefour Soratol, après l'école Asmou Corinne. Tu vas aller vérifier mes maisons, c'est là-bas. En bordure de route sur la voie express. Sur la voie express. Va vérifier, petit Maboul. Aïe, 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 aïe. Toutes les maisons qui descendent après cette école m'appartiennent. C'est écrit, hein, je lis seulement, c'est écrit là. Faut faire les captures d'écran. Comme ça, vous allez bien lire. Je dépose même ça pour faire les captures d'écran. Je n'ai pas besoin de dire que les spaces sont vers quoi. Je suis traçable. Je suis traçable. Je suis un bailleur. Peut-être même je vais te louer un de mes camas. Petit con. Et il dit bien, j'ai 3 garçons et 5 filles. Habitam, j'ai 2 maisons. Donc, j'ai 11 maisons à Libreville et 2 maisons à Habitam. Donc, ça fait à mon actif, moi, le balcon en chef, j'ai 13 maisons au Gabon. Petit, tu ne connais pas avec qui tu joues. Tu es en train de mettre le doigt dans le cul du Koba. Les autres garçons ont des chambres, ils les garderont. Je ne laisse aucune maison à mes filles, car elles sont toutes en mariage. Maintenant, si elles veulent venir habiter dans la concession familiale, elles pourront le faire. Il n'y a pas d'histoire, car j'ai été élevé de cette façon. Chez nous les femmes. Je suis fambilope, hein, mais je suis né dans le mariage. Donc, chez nous les femmes, la place de la femme, c'est au mariage. Voilà pourquoi, quand mon père, il écrit, il dit, mes sœurs doivent aller en mariage. Voilà, parce qu'on continue. Petit Maboul, rissoté. Il n'y a pas d'histoire, car j'ai été élevé de cette façon. Ce sont les garçons qui héritent du père. Mes sœurs n'ont pas hérité du mien, donc qu'elles aillent en mariage. Le frère cadet, il faut le prendre comme celui qu'on fait monter, celui qui va aider la famille. Voilà, c'est de mon père, né vers 1926. Vous comprenez, non? Mon père qui est mort entre mes mains. Mon père que j'ai pris mon père depuis que j'ai l'âge de 15 ans. J'ai pris mon père. J'ai lavé mon père aveugle qu'il était. J'ai accompagné mon père jusqu'à sa dernière demeure. Je suis béni. Oui, mon père m'a béni. C'est pas une sorcellerie. C'est là, c'est posé. J'avais des voitures, mais je n'aime pas les voitures. J'ai préféré construire mes maisons. C'est écrit là. Le reste, ça, lire même encore tout ça qui part jusqu'à derrière là, ça me fait penser à mon père et j'ai pas envie de pleurer, pas parce que je suis ce que je suis là, grâce à mon père. Un artiste flou. Donc, je ne suis pas. Je suis le dernier déjà de mon ventre. Donc, je ne suis pas celui qui est parti en vendant les maisons de son père. Ou quoi? En quittant, dans mon domicile familial, étude de quoi? Huissier de justice. Chaque fin du mois, sans même travailler en France. Si je m'assois ici, sans travailler en France, je travaille en France et mes bulletins de salaire sont là. Ne vous inquiétez pas.
Mais je dis bien, sans travailler en France, même si je m'assois, j'ai au moins 2500 euros, au moins, parce qu'il y a les locataires qui payent en détail, j'ai au moins 2500 euros qui m'arrivent chaque fin de mois. Parce que j'ai reparti, comme Joseph, mes frères m'ont mis les bâtons dans les roues, mais en partant, j'ai pris mes frères, j'ai donné à mes frères. Pourquoi? Parce que je suis né, je suis le seul enfant de mon père, Bilop, parce que ma mère, aussi qui est décédée, était Bilop. Ma mère était Bilop, je suis Fangobamba. Donc, parmi les enfants Fang, ils ont cru qu'ils pouvaient me déshériter. Mais, le chef de famille, je suis le chef dans ma famille d'abord, pour commencer. Avant d'être de Badoko chef, je suis le chef dans ma famille. Donc, malgré ça, hein, j'ai été humilié par les membres de ma famille. J'ai été traité par mes frères Fang comme un Bilop étranger. Mais quand je suis parti, j'ai pris les loyers, mes maisons, quand j'ai hérité de tout. J'ai donné ça à mes frères. Hein? J'ai donné ça à mes frères. Hein? C'est pas que je passe, c'est posé là-bas, c'est là-bas. Parce que je suis Joseph de ma famille. Je suis Joseph de ma famille. Petit con. Avant de venir ici, hein, on parle avec toujours preuve. J'ai 33 ans. Tu vois ça? Ça. Je suis ici, là, avec mon argent, je bâtis ça. Hein, petit? Hein, petit? Faut faire très attention. Je suis le Badokon chef. Un chef n'est pas un chiffon. Non, c'est pas qu'on se justifie. Non, 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 les gars. Les gars, calmez-vous. C'est pas une justification. Ne prenez pas ça comme une justification. Ne prenez pas cela ni comme une justification, ni comme celui... Est-ce que quand je suis venu vous voir la première fois, est-ce que je me suis affiché comme un héritier, comme un nanani, comme un nanana? Non, j'ai pas eu besoin de m'afficher comme ça afin que vous puissiez m'adopter. Oui, parce que vous êtes ma famille. Je ne suis pas affiché comme ça là pour venir faire ça. Donc, le Big Sean Paul, c'est bien moi. Parce que la dame, elle s'est mariée. Hein. Voilà, Potamienne en question. Ça, c'est Potamienne. Elle est mariée, je vais pas mettre son nom, machin, machin. Tu as dit, après, dans tes bêtises, que Habitam, quand je suis arrivé à Habitam, j'ai fait ma première, on appelle ça comment? La première fois que j'échoue le bac, c'est en 2006, donc la période 2005-2006. Parce que j'ai fait du primaire en terminale, sans échouer une classe, sans redoubler une classe. La première fois que je redouble dans ma vie, c'est en terminale. J'ai beaucoup d'amis hein, qui sont ingénieurs à Total, procureurs, nanani, nanana, avec lesquels j'ai eu à apprendre. On a eu à apprendre ensemble. Ou eux-mêmes, ils savent que quand on parle de la tête pleine, moi, le Badokon chef, aucune personne avec laquelle j'ai posé mon quiz ne va te dire que Badokon chef toujours parmi nos carénas. Voilà, je ne blague pas avec. Donc, tu dis dans tes propos. Moi, je parle toujours avec preuve. Hein. Tu dis dans tes propos que oui, j'ai eu à violer, parce que tes termes, c'était même violer, viol et tout. J'avais 19 ans. Là, tu mens. Tu dis que c'est à cause de ça que j'ai fui l'ITAB. Non. En 2005-2006, donc j'étais quand j'échoue la première fois le bac, j'étais entre mes 16 et mes 17 ans. Tu comprends bien, non? Parce que c'est une session, on appelle ça la session. 2005-2006. Et tout l'ITAB le sait. Quand je suis venu Bunja Potamienne, et que ma longue bite, oui mon petit, si tu n'as rien dans ton caleçon, moi ma bite c'est une œuvre d'art. Si toi tu n'as rien dans ton caleçon, il y a des gens que Dieu a dotés des merveilles en troisième pied. J'ai eu à faire ça. Potamienne qui est là, hein. C'est pas un compte rendu, c'est pas les histoires que je raconte. Elle est là, elle-même elle est là, elle est posée, c'est elle qui est là. À l'époque là, j'étais en seconde S. J'étais en seconde S. Donc, j'étais en train de naviguer entre les 14 et 15 ans. Dans la session peut-être 2003-2004. 2003-2004. Un truc comme ça. Donc, j'étais
bien déjà mineur en arrière. Quand j'échoue mon baccalauréat en 2006, je quitte Bitam. Pourquoi? C'est parce que d'abord, j'ai honte. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que pour ma mère, elle ne pouvait pas imaginer que son enfant qui a eu à faire un parcours parfait. Voilà pourquoi je me suis fait d'abord de Sean Paul. Après, je me suis fait appeler Cauchemar. C'est là où je vous apprends, parce qu'à l'époque, quand je m'appelais Sean Paul, oui. Pourquoi je me suis fait appeler Cauchemar? C'est parce que j'étais le cauchemar de ma mère. Parce que ma mère, quand j'ai échoué le bac la première fois, ma mère, imaginez un enfant qui a grandi, où on pointe du doigt, on dit, celui-là, il ne va rien faire, il ne va rien faire, tes parents te soutiennent, et tu viens, le seul bilope parmi les femmes. Oui, pour mon côté bilope, je suis aussi bilope, je n'ai pas honte de le dire. Quand j'échoue mon bac, ma mère pleure, elle est dépassée. C'est là où je quitte de Sean Paul à être cauchemar. Parce que j'étais le cauchemar de ma mère. Ma mère ne me voyait pas. Ma mère avait tellement confiance en moi que j'ai tellement fait un parcours parfait. C'est pas le bac où je vais venir damer ça. Bah ouais, j'étais un bakiman, j'étais machin, j'étais vraiment dingue. Donc quand j'échoue le bac, avec la honte, je monte sur Libreville. Donc, quand je monte sur Libreville, c'est 2006-2007. Je m'en vais apprendre à la réussite à ONG. Je n'améliore pas mes conditions de vie. Je suis toujours dans la débauche. J'échoue encore le bac. J'échoue le bac 2 fois. J'échoue encore le bac. C'est là où maintenant ma mère m'envoie à Bitam. Quand elle m'envoie à Bitam, dans tes 19 ans, que tu dis que c'est où dit non, l'histoire là s'est passée déjà en arrière. Donc tu vois, tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas, demande. Quand ma mère m'envoie à Bitam, ma mère me prive de tout. À Bitam, tu demandes à... Ma vie est traçable. Tu demandes à Issoumaba, Serge Aubin. Tu demandes à Kuendor, Vianney Quentin. Tu demandes à Mezumenye, Stanislav. Tu demandes à Mbakize, Emmanuel Herbert. Tu demandes à Ekumamezo, Lilian, MAX. Tu demandes à tous les gars là. Tu demandes même à Yann de Mozart, qui est le neveu de René de Mozart. Ma vie, elle est traçable. Quand ma mère m'envoie à Bitam, elle me punit de tout. Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus rien. Ma mère me dit cette phrase. C'est quand tu auras le bac, que quand tu vas revenir, je vais te considérer comme mon enfant. J'étais à Bitam, je préparais au feu de bois. Et pourtant mes parents avaient les moyens. Hein. Au feu de bois. Ma mère m'a dit, barré. Mon père veut m'envoyer les sous. Il dit, ma mère dit, niet. Si tu tentes que tu n'amènes pas le bac, tu n'es pas mon enfant. Donc c'est comme ça, il y a Bitam. Voilà, quand j'ai été jugé digne, tu vois quelle année? 2007, 2008, bac série D. Bac série D a été jugé digne, c'est là. Donc, c'est en 2007-2008, comme succession, c'est la période où j'ai mes 18 et 19 ans en même temps. Tu comprends? Et cette période-là, l'histoire de Potamienne était déjà passé depuis. C'est là où j'obtiens mon baccalauréat. Et c'est là où je monte au Gabon. Quand j'arrive, c'est là où ma mère me remet 300 000 francs. Pour dire, voilà, c'est pour ton bachot, va t'amuser. Donc je suis un enfant, témoin de Jéhovah de base. Mauvais intellectuel. Peu importe, dissertation, je te fume. Rédaction, je te fume. Même si on part encore dans les sciences. Oh, là-bas, je te laisse derrière. Je termine une équation. Toi, tu es encore en train de mâcher la gomme. Je peux pas. Peu importe le niveau où tu vas emmener, je te fume. Mais pourquoi je fais ça aujourd'hui? C'est pour vous dire, hein. Oui, il ne faut pas répondre, ne réponds pas, nanani, nanana. Je ne réponds même pas par rapport à lui. Non. Je vous fais savoir qui est Yann. Yann, quand je voulais me bêter, je partais faire mes lives, je faisais mes partout, je prenais les gars, 2 gars, elles venaient tranquille. Quand je voulais faire mes lives, je faisais ça au calme. Yann, non, je n'ai jamais, au grand jamais, je ne suis pas quitté de Bitam parce que j'ai eu, les preuves sont où? Oui, tu veux faire ton album de merde, parce que ta carrière n'avance pas, que tu oses dire, oui, voilà, tu prends une voie trafiquée, la personne elle ne me connaît pas. En fait, tu fais pitié, tu me fais juste pitié.
À la limite, tu me donnes même envie de vomir, en fait. De la même manière, ta carrière est en mode serviette hygiénique. De la même manière, tu viens même raconter mes choses comme quand tu filmes, quand MHL beat Lenga. Tu ne connais pas. Et tu en connais plus loin. En 2016, oui, on m'a attrapé avec les boîtes de lait. Je suis allé... J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, mais l'enfant là, on peut être bête dans la musique et bête dans la tête. Même quand tu vas dire, oui, il allait prendre les boîtes de lait. Quand tu as raconté ça devant les gens, mais tu es bête de partout. Dodan, tu es bête de partout. Oh oui, nanani, oh oui, nanana, oh oui, la meuf que j'ai eu à prendre en rice, elle est décédée. Oh oui, elle avait le sida, nanani, nanana. Oh, faut voir, nanani, voici mon statut sérologique qui est là. J'ai publié d'abord ça, les gens m'ont dit non, ne laisse pas ça là, parce que tous les examens sanguins, hein, tu vois, encore tu tapes poteau. Badoko en chef est sain. Est sain. Est sain. Badoko en chef est sain. Il n'a pas le ex. Badoko, il est sain. Il n'a pas le ex. Oh, c'est là, c'est laboratoire bio 17, mon petit. C'est le laboratoire de Mbeng. Je sais même pas. Toi, tu regardes comment la France à la télé. Tu regardes la France à la télé. C'est le laboratoire de Mbeng. Dodan. Donc, tu n'es pas à mon niveau. Ta carrière musicale, je peux faire écouter l'oiseau rare, qui est ton sommet. En un son, l'oiseau rare résume toute ta carrière. Toute ta carrière. Ne te sers pas de mon image afin de dire, oui, Badoko en chef, je fais le bad buzz parce que je cherche Badoko en chef. Je ne te réponds pas là pour te donner de la visibilité. Non, c'est parce que, quelque part, en voulant me rabaisser, tu me permets de me lever avec des preuves. Je ne parle pas à la bouche. J'ai vendu le terrain. Viens me montrer le terrain que j'ai vendu. J'ai, on appelle ça comment? J'ai laissé mes petits frères en vendant le terrain. Je suis le dernier du ventre de mon père et de ma mère. Quels petits frères? Les petits frères issus de ton spermatozoïde lors de la mastro que tu fais quand MHL baise Lenga. Tu as venu nous dire ça? Peut-être les petits frères là, c'est issu de l'éjaculation de ton spermatozoïde. Parce que tu passes ton temps à te masturber pendant que MHL beat Lenga. Tu es le genre d'ami qui a conjo. Tu as conjo partout, tu ne décolles de nulle part. Tu n'as pas une carrière, tu n'auras jamais une carrière, tu ne feras rien dans la musique à part en 2100. À part en 2100 avec la canne. À part en 2100 avec la canne que tu pourras envisager faire une carrière. Tu n'as pas de carrière. Aujourd'hui, grâce à la Badoko Gang, tu as pu avoir 500 personnes connectées dans le direct. Bravo! Bravo! Tu as pu un bravo, deux bravos, trois bravos. On applaudit. Doman est super, intelligent, plus. Petit ma boule, l'enfant. Donc, tu vois, aujourd'hui, la Badoko Gang, regardez, nous, on a plus de 4000. On est fatigué. Nous, on gigue. Regarde, la Badoko Gang, il fait un post. Hein? S'il ne vient pas avec l'anglais que j'ai eu à violer, comme dans ce dire, s'il ne vient pas avec la preuve que j'ai eu à faire la prison en 2016, parce que je suis allé casser quoi que ce soit avec les boîtes de lait. S'il ne vient pas avec ça, s'il ne vient pas, moi ici, tu peux demander à Lanja Fox, hein, Lanja Fox, mon jumeau, hein, ici là, je suis pas, je baille l'ombaki, je baille mon baki, je n'ai jamais tombé l'ombaki depuis le bled, je baille mon baki, et quand je baille mon baki, je baille même l'ombaki de 800 €. J'ai l'argent, je travaille en France, j'ai les locataires, petit. Je travaille en France, j'ai les locataires. Donc, je baille mon baki. Ici, là, je paye 800 € même de baki. Je baille. En fait, 800 €, c'est peut-être ton salaire. C'est pas là où tu es venu montrer les gens avec les billets de colo. Tu veux, téléphone flou, billets de colo. Quel artiste es-tu? Tu es qui? Tu n'as même pas plus de likes que mannequin pour télé. Oh non. Quel artiste es-tu? Tu es une merde. Donc, aujourd'hui, là, ce que je te parle là, c'était l'occasion, parce que quand tu es venu parler à les détracteurs, vous voulez jamais m'accuser de dire, ouais, le Badoko en chef, il a violé tel, oh, il a machin, rien. Il n'y a rien de ça. Mon casier au Gabon, il est vierge. Quoi, tu es déviergé ça?
Tu n'as pas la baille pour des vierges, ça, mon petit. Mon casier au Gabon, il est vierge. Ici, en baigne, c'est pour coups et blessures. Ouais, parce que le Ouattara a eu des propos racistes. Et j'ai eu à le timba. Mon ami Lanja Fox, mon frère, il vient à peine de me sortir de Ngata. Oui, oui, on ne blague pas. D'où c'est la rue, la vraie, c'est Aubervilliers, c'est le 9-3, mon petit. Tu arrives même au 9-3, tu marches, tu rentres dans le 9-3, tu arrives à 1 kilomètre après, on te met nu. Regardez-moi un lascar comme ça, un lassa, un suceur. Donc, je n'ai jamais, au grand jamais, Toumlumba qui donne ben. Je ne travaille pas les cailloux. Je ne suis pas venu en France pour compter les saisons. Et dorénavant, arrête d'inventer les audios, les machins. Tu dis, je te répète, hein. J'ai eu à violer une fille. La fille est morte avec le VIH. Peut-être j'ai le VIH. J'étais prouvé là que je suis ça. La fille, il faut les ressusciter la fille là, avec son nom. Tu dis, voilà. La fille que Badoko en chef a eu à faire les way, qu'il a eu à machin. Donc, mensonge. En 2016, j'ai eu à faire la prison. Tu vas ni prouver ça. J'ai eu à faire la prison où en 2016? Où je suis allé casser quoi que ce soit, que je sortais des boîtes de lait. Mensonge. Comme ben ici là, je suis allé au Ngata parce que je ne tombe l'ombaki. Tu dois venir prouver ça encore. Mensonge. Donc, tu n'es rien. Et même ton album que tu as fait là, tu vas encore taper poteau. Tu ne sers à rien. Donc, là-bas, le Congang. On va revenir par rapport à Noé qui dérange. Vous avez observé le direct de samedi. Le direct où la Balocon Gang n'a pas tapé poteau. Mais pendant ce direct, on a laissé tout en haleine. Donc, nous sommes déjà avec Stéphane Zeng en train de finaliser le projet. Parce que demain, on viendra vous donner la date. La date phare. La date phare. Oui. Parce qu'on a un réseau de placements à démanteler. On a les vrais way. On a les problèmes du Gabon à parler. Donc, la suite là, c'est pas les... En fait, c'est les 15 000 personnes là qui dérangent tout le monde là. Là-bas, le Congrès, on va monter à 30 000 ou 40 000. Qu'est-ce qui nous peut? Personne ne nous peut. Face à nous, il n'y a rien. Face à nous, il y a le néant. Donc, je ne vais pas là. J'ai amené les preuves, j'ai déposé ça là. Donc, je ne vais plus aller. Mon petit, fais même 10 000. Regarde la preuve. J'ai 4 000 personnes. Ma monétisation sera bombée. Toi, même la monétisation, Facebook même te monétiser ne peut même bien te guider. Je prends ma monétisation, là, je vais venir donner ça va de Congang, comme d'habitude, avec nos concours. Avec nos concours. Je prends, avec le dos de notre de Congang, je distribue ça encore à notre de Congang. Non, mon petit. Hein? Regarde. Tu ne peux pas. Le jour où tu vas faire 4 000 personnes connectées, tu auras 272 ans. Dans ton live. Donc, aujourd'hui, grâce à nous, grâce à notre de Congang, tu as fait 500. Bon, le jour où tu vas faire un direct sans parler de nous et tu atteins 500 personnes, là, je vais te respecter. Tu ne sers à rien, tu n'es rien d'Odan. Là-bas, le Congang, rendez-vous demain pour la date du prochain. Là, on va voir comment les Tchango. Tchango, mais Tchango. On se voit. Parce que là, on va aller directement sur toi. Comment tu mets les nœuds papillons pour me piquer les gens avec tes jeunes premiers, les West, là. Donc, vous croyez que vous allez m'embrouiller? Vous allez m'embrouiller? Oh, moi, je suis sur vous. Je ne lâche pas la proie comme un requin. Donc, moi, pendant ce temps-là, je suis sur vous. Donc, ça va être trop bad. Stéphane Zeng et moi, nous sommes en train, on va faire encore, oh, Seigneur, PowerPoint. Un direct, avec PowerPoint. Vous avez mal. On jig. Et quand on jig, on ferme vos bouches. Là-bas, le Congang, ne me taguez plus jamais sur l'histoire de l'enfant là. Un enfant perdu issu d'une capote percée. Ne me taguez plus jamais sur l'histoire de l'enfant là. Le Badocon qui va même perdre son temps, qui fait un direct, aller commenter, qui vient me faire des captures d'écran. Le Badocon là, frère, je te envoie en Somalie. Ne me taguez plus sur l'enfant issu d'une capote percée là. Ne me taguez plus là-bas. Ne me taguez plus. Ne me faites même pas. Il n'a qu'à faire. Il va rester seul. Il fait ça là-bas, il raconte. Il cherche le buzz. Il veut faire ses vidéos. Sa vidéo que Domboula a fumé. On a déjà fait notre travail. Aujourd'hui, il a eu 500 personnes connectées sur le live. C'est beaucoup pour lui. C'est beaucoup pour toute sa carrière. Il est content. Là, il a même l'éjaculation précoce. Là, il a l'éjaculation précoce. Il est content. Donc, on termine avec ça. On ne se concentre plus sur ça. On a d'autres sujets à traiter. Essayez de me taguer encore là-bas. La personne qui va me taguer va se voir. Allez, vous quoi, il se bouger.